La motivation de veille et d'inspiration, c'est parti. Et c'est pour les gagnants assidus à vie. Pas pour les perdants de vue à vie. Moi, je crée ma vie avec passion. Dans la raison, l'action et la détermination. Toi, tu crées ta vie avec passion. Dans la raison, l'action et la détermination. Tout ce que Dieu fait est bon, c'est moi je suis en retard de compréhension. L'argent c'est les gens, et les gens font l'argent sans exception. Aujourd'hui, je vais parler des 3 voies que la jeunesse africaine peut prendre ou doit prendre pour un avenir radieux, un avenir de haut niveau, un avenir qui va culminer le summum du monde. Parce que l'Afrique a déjà tout, sauf l'usage de leur mind, de leur cerveau. La première voie, c'est la voie de l'entrepreneuriat. J'aime définir l'entrepreneuriat, c'est l'art d'entreprendre. Entrer et puis prendre. C'est l'art de rentrer dans la vie des gens, prendre leur argent avec leur consentement en laissant du bonheur avec le temps. L'entrepreneuriat, c'est votre capacité à produire des solutions sous forme de produits ou de services ou une relation utile. Servir cela aux autres et ils vont vous récompenser par leur argent. L'entrepreneuriat, c'est l'intelligence, c'est la capacité de gagner peu sur beaucoup. En entrepreneuriat, on ne cherche pas à gagner beaucoup. On cherche simplement à gagner peu sur beaucoup. Ce qui fait que lorsque vous gagnez 1000 francs, c'est petit, mais si c'est 1000 francs, sur 1000 personnes, ça vous fait 1 million. Et si c'est 1000 francs, sur 1 million de personnes, ça vous fait 1 milliard. C'est ça, gagner peu sur beaucoup. C'est l'entrepreneuriat comme ça. L'entrepreneuriat, c'est la capacité intellectuelle, mentale de produire des solutions, de créer de la richesse dans l'indépendance. Alors que le salariat, c'est lorsque on s'enferme à vouloir créer de la dépendance en forçant la machine de la société à gagner beaucoup sur peu. Vouloir qu'une personne vous paye 10 millions, c'est comme demander qu'il retourne dans le ventre de sa maman. Ça va être difficile. La deuxième voie, ça s'appelle l'investissement. L'investissement ressemble à l'agriculture. Pour qu'un agriculteur puisse remplir son grenier à la fin de la saison, il y a des paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Premièrement, il faut d'abord qu'il dispose d'un terrain où il doit cultiver. Un investisseur doit s'assurer de l'écosystème dans lequel il compte poser son investissement. Comme l'agriculteur s'assure de la fertilité, de la viabilité, de la durabilité et de la rentabilité d'un terrain avant de mettre ses graines. Si le terrain est opérationnel, les graines que vous comptez semer dans votre terrain, avez-vous l'argent sémence? Parce qu'on ne peut pas investir avec le vide. Vous allez ressembler à quelqu'un qui veut faire quoi? Creuser dans son champ et mettre simplement l'air et supposer qu'à la fin de la récolte, il va récolter quelque chose. Donc, pour investir, il vous faut le terrain, l'écosystème. Il vous faut la sémence, mais est-ce que cela est suffisant? J'en doute fort. Premièrement, il faut d'abord des compétences et des capacités et des connaissances pour être à la hauteur des attentes de cet investissement-là. D'abord, connaître, maîtriser le terrain dans lequel vous voulez mettre votre argent. Si vous mettez votre argent dans quelque chose que vous ne comprenez pas, ou pire, confiez votre argent à quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il fait, ou qui n'a pas d'abord l'expérience et les compétences et le relationnel nécessaires pour réussir dans ce qu'il compte mettre votre argent, cela va causer un problème. C'est comme donner, n'est-ce pas, de l'argent à un bijoutier pour aller payer des bœufs. Ce n'est pas son travail. On risque de lui vendre des chèvres et il va croire que c'est des bœufs. Donc, d'abord maîtriser le terrain
Ensuite, avoir le capital d'investissement nécessaire, l'argent semence, et avoir aussi la compétence nécessaire pour gérer depuis la semence, venir labourer, enlever les mauvaises herbes, prendre soin, souvent même mettre un peu d'eau, ou bien retirer un peu d'eau, jusqu'à ce que ça commence à produire. Et ce qui est intéressant avec l'entrepreneuriat, et ce qui est intéressant avec l'investissement, c'est que lorsque ça commence à produire, c'est comme un arbre que vous avez plus de soin de gérer jusqu'à ce que ça atteigne un niveau. Et quand ça va commencer à donner, vous serez surpris d'être étonné, entre griffes. Je me rappelle cette petite illustration d'un arbre qu'on appelle le bambou chinois. Vous savez, en Chine, ils ont cet arbre-là. Mettez-vous un peu dans l'environnement. Vous avez un arbre. Là, lorsque vous semez cet arbre-là, vous devez arroser l'arbre pendant 5 ans. Même 1 centimètre de l'arbre, ça ne sort pas. C'est-à-dire, tu vois, vous imaginez une personne avec arrosoir dans son jardin et il arrose un arbre. 12 mois, ça ne sort pas. 24 mois, ça ne sort pas. 2 ans, 3 ans, même, je dis que même comme ça, là, ça ne sort pas. Même 1 centimètre, ça ne sort pas. Pendant 5 ans. Et c'est au bout de la 5e année que l'arbre commence à pousser. Mais, comme ce que je disais, dans la vie, là, on a toujours un choix, comme a dit Norbert Zongo. Il faut donc choisir. Et ne pas choisir, c'est toujours choisir, parce que vous choisissez de ne pas choisir, et c'est un choix dangereux. Lorsque vous choisissez de s'aimer d'investir dans votre rêve, d'investir dans votre entreprise, d'investir dans un projet, et la capacité, la maturité nécessaire, comme a dit Jim Rohn, parce que taking full responsibility for your life is the top of human maturity. Prendre l'entière responsabilité de ta vie, c'est le summum de la maturité humaine. Et la maturité humaine de patienter jusqu'à ce que les premiers fruits commencent à tomber. Sinon, vous allez ressembler à quelqu'un qui va s'aimer, n'est-ce pas, du maïs, et quelque temps après, parce que le gars il a faim, il revient à zéro et il déterre son maïs pour aller préparer manger. Parce que dans l'affaire du bambou chinois, imaginez-vous, voici ce que les gens vont vous dire, vos voisins, les amis, le gars il a pété câble. Chaque fois on le voit, il prend arrosoir, il part arroser dans le vide. Depuis 4 ans, le gars il est comme ça, on a cherché même 4 pour lui, il n'a pas accepté, on a essayé de le raisonner, il n'a pas accepté. On va dire que tu es fou. Mais j'aime dire, dans la vie là, on a le choix entre 2 folies. Il y a la folie du début et la folie de la fin. Soit tu es fou, selon les gens, au début de ta mission, de ton combat, de ton projet, de ton entreprise, et les gens sont normaux. Et à la fin, toi tu réussis à un niveau phénoménal, incommensurable, assez choquant, drastique, imposant, que les gens même deviennent fous quand ils sont face à ton succès. La bouche ouverte. C'est ce qui doit se passer avec votre investissement. Parce que devinez quoi, après les 5 ans, quand le bambou chinois pousse, en 3 semaines, l'arbre part à jusqu'à 1 mètre, on peut estimer 200 à 300 mètres vers le haut, en 3 semaines. Ma question pour vous est de savoir, selon vous, les 200 mètres vers le haut du bambou chinois, ces 200 mètres-là, ça s'est réellement produit en 3 semaines ou c'est en 5 ans? Quelques secondes de réflexion. Je vous assure que ces 200 mètres vers le haut se sont produits pendant 5 ans. Pourquoi? Vous allez me demander. Pourtant, on ne voyait rien. C'est parce que simplement, si vous vous êtes permis, ne serait-ce qu'une seule journée, arrêter l'arrosage, n'est-ce pas, de chez bambou chinois là, il meurt. Et s'il mourait, vous n'allez même pas atteindre les 5 ans et ça ne va même pas pousser, même pas 1 centimètre. C'est comme ça avec l'investissement. Le troisième élément que la jeunesse africaine doit comprendre, qui permet de galvaniser votre succès, qui permet de booster votre succès, qui permet de charger
un chargement nucléaire positif qui va vous permettre d'aller à une vitesse de la lumière vers la réussite pour le rendez-vous au-dessus des milliards. Ça s'appelle très simplement marketing relationnel. Mais il faut être assez sage, assez intelligent, assez fort d'esprit, assez ouvert d'esprit, assez mature d'esprit pour regarder et voir, analyser et comprendre. Parce qu'il y a des gens qui regardent mais ils ne voient pas. Il y a des gens qui écoutent mais ils n'entendent pas. Il y a des gens qui réfléchissent mais ils ne trouvent pas. Le marketing relationnel, c'est du lourd, c'est du fort, c'est du puissant, c'est énorme. Parce que comme ce que j'aime dire, vous les jeunes qui m'écoutez là, il y a 5 négligences. Si vous les faites au 21e siècle là, cela va vous coûter votre avenir. La première négligence fatale que vous risquez de faire, c'est négliger la puissance de l'internet et des réseaux sociaux. Du genre, vous êtes dedans, vous ne comprenez pas, vous ne cherchez pas à comprendre. Vous êtes là juste pour vous amuser, envoyer des commentaires inutiles, insulter des gens. Vous êtes là pour mettre des likes, des choses que vous-même vous n'aimez pas réellement. Vous êtes là pour suivre les photos et les vidéos inutiles des gens. Vous êtes là juste pour vous regarder des comédies, des rires. Quelqu'un rit de son bonheur pendant que toi tu ris de ton malheur. Vous êtes là pour suivre des gens qui n'ont aucun impact positif dans leur propre vie, n'en parlent pas dans la vôtre. Vous êtes là pour prendre des photos. Vous êtes là pour prendre de l'argent que vous n'avez pas. Allez emprunter de l'argent que vous n'avez pas. Pour acheter des choses que vous n'avez pas besoin. Pour impressionner des gens qui vous ne connaissent pas et qui ne vous aiment pas. Vous allez passer à côté de votre avenir. Pendant que certaines personnes utilisent ces mêmes réseaux sociaux pour se faire des millions et des milliards dans l'éthique, l'honnêteté et la compétence utile. Deuxième négligence qui va vous coûter votre avenir, c'est lorsque vous négligez d'investir dans votre développement personnel en créant votre première entreprise pendant que vous êtes étudiant. Moi, j'ai créé ma première entreprise, Nourom Academy, quand je faisais deuxième année d'université. C'est un conseil. Si vous négligez cela, vous allez vivre derrière vos promesses. Vous allez rêver votre vie au lieu de vivre votre rêve. Vous allez faire des concours, vous allez taper des concours jusqu'à ce que vous devenez concours. Vous allez vivre derrière vos promesses et vous allez risquer de laisser derrière vous un héritage génétiquement appauvri. Troisième négligence qui risque de vous coûter votre avenir, c'est négliger la technologie, blockchain et les crypto-monnaies. C'est une révolution qui est en marche, que certains parlent mais qui ne comprennent pas. Moi, je ne parlais pas parce que je ne comprenais pas. Quand moi, je ne comprends pas quelque chose, parce que ça va me faire des médias ou de parler de ça, non. J'ai ma réputation en jeu. Je ne parle pas de ce que je ne comprends pas. Et quand je parle, je comprends ce que je dis. Et je sais que quelqu'un peut s'appuyer sur ça pour réussir. La puissance de la blockchain et la puissance des crypto-monnaies, utiles et fiables, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Et c'est quelque chose qui répond à la crise économique mondiale qui est en cours. Je n'ai pas besoin de vous donner l'information. Même si vous êtes aveugle, là, vous voyez de quoi je parle. Quatrième élément hyper important dont il est sujet ici, c'est lorsque vous négligez d'adhérer dans un marketing relationnel fiable, rentable et durable ou en construire. Soit vous accédez dans un que vous avez décidé d'agir, de collaborer avec, ou bien vous êtes assez intelligent, vous êtes assez mûr et vous créez pour vous. Ou vous faites les deux à la fois. Moi, personnellement, j'ai décidé de faire les deux à la fois. J'ai créé mon propre réseau marketing relationnel appelé COP Network. Ce n'est que le premier. Il y a TIC Network aussi qui sera en cours et bien d'autres qui seront en cours. Et j'ai décidé, de par mes analyses approfondies de l'écosystème, du système de compensation, la vision de l'entreprise, d'être un partenaire exceptionnel dont vous allez entendre parler à travers le monde, du trésor ambulant aux portes ouvertes pour tout le monde, non riche international. Et j'ai créé Team Invincible Champion
qui n'est que la carte au trésor de l'homme riche international. Vous allez comprendre ça quand vous allez entendre parler et les résultats. Je vous passe des points critiques. La dernière chose, lorsque vous allez la négliger, elle va vous coûter votre avenir, c'est apprendre une langue de recherche et d'affaires. Je propose 3. Si vous ne maîtrisez pas 3 de ces langues-là, il y en a d'autres, mais c'est ma proposition, c'est de quoi je parle. Si vous n'avez pas 3 de ces langues-là, à partir de ce soir, à partir de ce matin ou à partir de cette journée que vous êtes en train de regarder cette vidéo, mettez-vous comme objectif d'avoir au minimum maîtrisé une de ces langues. Premièrement, ça s'appelle l'anglais, la langue des affaires internationales et la langue des recherches. Deuxièmement, vous avez la langue arabe. C'est une langue riche, une langue spirituelle, une langue de recherche, une langue aussi, n'est-ce pas, des affaires. Comme vous savez que le monde actuellement là, les radars du monde sont actuellement fixés vers la mer des continents qui est l'Asie, plus précisément dans les pays émergents, Dubaï, Koweït, et d'autres pays comme la Chine, surtout la Chine. Si vous connaissez un peu là où va le monde, vous savez là où le niveau où la Chine a atteint, si ce n'est pas par force médiatique, vous savez que la Chine a déjà, d'accord, ça ne va pas venir de moi en tout cas. Donc, l'anglais, l'arabe et le chinois. Personnellement, je suis à 2 sur 3, mais rassurez-vous, Inch'Allah, l'autre c'est en cours. Donc, en résumé, jeunesse africaine, notre salut à nous ne va plus passer par nos présidents, je vous l'assure. Notre salut à nous ne va plus passer par la Banque mondiale. Notre salut à nous ne va plus passer pour ceux-là qui viennent vous aider, pour vous aider à rester dans la pauvreté. Notre salut à nous va passer par nous-mêmes. Notre salut à nous va passer par l'usage de nos cerveaux. Notre salut à nous va passer par notre créativité de nouveaux systèmes. Il ne suffit pas de critiquer, c'est trop facile de critiquer. C'est trop facile de dire que c'est mauvais. Tu apportes quoi? Quelle est ta solution? Tu mets ça sur table, là, commence la discussion. Quelqu'un a dit que si tu veux changer les choses, ne critique pas le système qui est en place. Ça, c'est l'apanage des suiveurs, critiquer. Apporte une solution concrète qui rend obsolète le système ancien, l'ancien système. Tout aussi simple que ça. Donc, on a 3 voies. L'entrepreneuriat, entreprenons et vite. Échouons vite pour réussir plus vite. Deuxièmement, l'investissement. Commencez par investir d'abord en vous, en faisant nourrir votre cerveau, votre machine à solution. Si la machine à solution n'a pas de carburant, vous n'irez nulle part. Même si on vous donne 1 milliard, l'argent va changer demain et aussitôt. Troisièmement, accéder immédiatement, sans attendre, ou créer immédiatement une entreprise qui est basée sur le marketing relationnel. Soit vous en créez et vous en faites partie. Si vous me suivez, que vous me faites confiance, j'en ai étudié et j'ai choisi l'homme riche international. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Mais si vous avez confiance et que vous voulez vous rejoindre dans mon réseau, chez nous, on part en tronc commun. Seul vite, loin ensemble, et la capacité, la force de frappe est si énorme. Parce que nous, on utilise ce que nous appelons des armes à construction massive. J'ai fait Diamant 4 en 12 jours. Et tous ceux qui sont derrière moi, première génération, c'est Diamant 3. Deuxième génération, c'est Diamant 2. Quatrième génération, c'est Diamant 1. Et nous, on avance comme ça. Et ça vous intéresse, ça vous intéresse pas. Votre présence et votre absence sont égales. La motivation de verre et d'inspiration, ça continue. Et c'est pour les gagnants assidus à vie. Pas pour les perdants de vue à vie. Commentez, abonnez-vous. Laissez-moi une question, partagez la vidéo, cette simple vidéo, ce message-là peut sauver des vies. Et c'est vous allez être intermédiaire de cela. Faites plaisir à vos amis, à vos connaissances, à votre famille, à cette jeunesse africaine qui est dans la misère et ça fait pitié. Il est temps. Ça, là, ce n'est plus une question de vie ou de mort, c'est une question de paradis et d'enfer. L'Afrique, c'est l'avenir du monde. Vive la jeune vision 2030.
Oui, c'est possible. C'était votre frère, Ko Suleiman Sawadogo, au plaisir de mieux vous servir. Merci.